Madame la Présidente Mariam Radjavi, c'est pour nous un grand honneur et un grand plaisir d'être présent avec la délégation française à ce rassemblement. Pendant 2 ans, nous avons été privés de ce moment d'amitié et de solidarité. Et on a voulu nous intimider en nous disant qu'on ne pourrait pas venir au rendez-vous des défenseurs de la liberté. Eh bien, ceux qui ont voulu nous intimider se sont trompés. Ils ont renforcé encore, si c'était nécessaire, notre engagement à vos côtés. Nous sommes à vos côtés parce que vous êtes, Madame la Présidente, avec vos amis, les combattants du Conseil national de la résistance iranienne, les combattants de la liberté contre la dictature des mollahs. Alors certains nous disent les mollahs, c'est une dictature modérée. Eh bien, excusez-moi, mais parce que je suis un des héritiers, d'abord des fondateurs de la République, de ceux qui en 1789 ont écrit la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, donc de la liberté, parce que nous sommes les héritiers de ceux qui ont lutté contre le fascisme et le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, les résistants de France, nous vous disons, nous sommes à vos côtés et rien ne nous interminera, bien au contraire. Je sais que votre combat est difficile et vous le menez avec courage et détermination. Et nous sommes là pour vous apporter notre soutien, pour vous dire que ceux qui se battent pour la liberté sont toujours été ceux qui ont gagné. Et il me revient à l'esprit une phrase de Saint-Exupéry, un écrivain français qui est mort en combattant pendant la Seconde Guerre mondiale pour lui aussi défendre la liberté. Dans un livre qui s'appelle Le Petit Prince, en écrivant et en s'adressant au Petit Prince, il lui dit « Si tu le veux assez fort, alors tu le peux ». Eh bien, Madame Radjavi, je sais que vous et les combattants du Conseil national de la résistance iranienne, vous les voulez très très fort. Alors vous le pourrez. Et bientôt vous serez à Téhéran. Vous serez à Téhéran pour changer la vie pour longtemps et pour rendre la liberté à ce grand peuple et à ce grand pays. Alors, notre combat ne doit pas se limiter à des paroles. Nous devons, dans nos pays, parce que nous aussi, nous sommes des combattants de la liberté, nous devons, dans nos pays, dénoncer la complaisance des gouvernements occidentaux qui, pour des questions de pétrole, il faut bien dire les choses, pour des questions pécuniaires, hésitent à s'engager fortement pour la défense des valeurs de la République, qui sont universelles. Alors, je crois que notre détermination, là aussi, doit être renforcée. Après la décision du gouvernement belge de renvoyer en Iran les sinistres auteurs, non, pas auteurs, ils n'ont pas pu, mais ils voulaient organiser un attentat à Villepinte sur le territoire français et venir faucher ceux qui, à vos côtés, défendaient la liberté. Alors, il y a eu des manifestations, des réactions qui, pour le moment, ont su arrêter la décision, mais nous devons nous mobiliser dans nos pays et appeler nos gouvernements à appeler le gouvernement belge, peut-être également dans le cadre du Parlement européen, de dénoncer la volonté de complaisance, la volonté de se soumettre, et j'oserais presque dire la compromission avec le régime des mollahs. Pour toutes ces raisons, Madame, nous sommes ici à vos côtés, Madame Radjavi, et soyez certains qu'ensemble, nous ferons que vive la liberté, vive la laïcité et vive la République partout dans le monde.